Oui, je disais que vous allez me permettre de refaire le récit d'une histoire que j'avais déjà contée ici par le passé. Il est nécessaire que j'ai encore cherché cette histoire pour que les Gabonais puissent bien comprendre. Et nous allons montrer les similitudes entre l'histoire que je vais vous raconter avec la situation actuelle de notre pays. J'ai entendu les pleurs des déguerpis. J'ai entendu les interprétations des uns et des autres. J'ai écouté, j'ai observé de loin. J'ai réagi en silence sans pourtant me faire voir. Mais beaucoup s'interrogent encore. Et c'est là l'occasion pour moi de vous donner ma réelle position. Avant de commencer cette histoire également, je vais m'atteler à dire quelque chose ici. En devenant activiste, beaucoup parmi nous le sont devenus, soit peut-être parce qu'ils ont suivi quelqu'un, ou ils avaient de l'admiration pour l'autre, soit parce qu'ils avaient de l'amour, ils étaient convaincus par le combat qui était le nôtre à l'époque, soit parce qu'ils voulaient insérer les rangs pour mieux renseigner les autorités de l'époque, afin de garantir le mutisme des activistes, soit ils le faisaient parce qu'il fallait se faire du buzz ou de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup font plus de l'activisme bestial. Beaucoup font, je parle bien des nouveaux, venus aujourd'hui, ils sont dans l'injure et tout, le dénigrement, les autres, elles ne m'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas mangé. Je ne fais pas de directs pour plaire à quelqu'un. Je fais des directs parce que j'estime que je dois me battre pour la raison du grand nombre et, et me mettre du côté de la justice. C'est cela mon combat. Mon combat n'est pas celui des individus, des hommes. Mon combat n'est pas celui des signes, des symboles. Mon combat n'est pas celui des acquis et des images. Mon combat n'est pas celui des vues, du nombre de vues, des partages, du nombre de likes. Ce n'est pas cela mon combat. Mon combat est un combat d'idées et de raisons. Mon combat est un combat juste et clair. Il y avait dans un village deux amis. Il y avait dans un village deux amis. Ces deux amis voulaient vaincre le monde avec ses difficultés et rester des gars forts. Alors ils s'étaient partagé les tâches. L'un devait aller faire l'école moderne, aller au primaire, secondaire, université et être nanti des diplômes, occuper des hautes responsabilités dans la société. Et il devait apporter cette richesse matérielle et physique dans leur village, afin qu'ils puissent vivre mieux avec son frère. Mbolani, ça va Gilles? Alors, il a fait ses études, il a bien fait ses études, il a terminé, il a eu tout ce qu'il avait comme diplôme à prendre. Il est devenu un grand cadre de la République. Son frère et lui étaient toujours attachés. Pendant qu'il faisait son parcours scolaire, son ami avait la mission d'aller étudier le vampire pour mieux protéger leur richesse dans le monde mystique. Il est parti. Il a fait le primaire, le secondaire, l'université mystique. Il est devenu un très grand vampireux, un chef de guerre mystique. Voilà que les deux amis étaient devenus des gars incontournables. Ils réalisaient des choses. Ils construisaient, épousaient des femmes. Ils élevaient les enfants, étaient bien. Les envoyaient dans des bonnes écoles.
Ils nourrissaient bien leurs enfants. Parce que quand les enfants venaient en ville, ils étaient sécurisés par celui qui avait fait des études, l'école des Blancs. Et quand ils allaient au village, son frère qui avait fait l'école traditionnelle, mystique, se chargeait de les former, de les bénir, de les éduquer et de les protéger. Voilà la complicité que tout le village va désormais détester. Avec un regard de jaloux. Il fallait trouver le moyen possible pour les séparer. Un jour, ils vont réussir à les séparer en allant dire à celui-là qui avait eu des diplômes, en allant lui dire, ton frère là, qui vit avec nous au village, il nous fait comprendre que tu n'es rien. C'est son vampire qui te protège. Parfois même, il sort en vampire ici pour venir travailler à ta place à Libreville. Le frère qui était nanti et le frère qui avait fait l'école moderne, dominé par l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est d'abord le tout premier péché de l'homme. Le plus grand péché. Il va s'énerver, il dit qui moi? On va voir ça. Alors que son ami se réveille, il le cherche, ils vont, ça va. Il se rend compte que son frère, le diplômé moderne, était assis au corps de garde avec d'autres gardes du village. Il s'approche alors de son frère en voulant lui dire techniquement bonjour et intellectuellement, il fait une faute. C'est en ce moment où le frère qui avait eu des diplômes, le diplômé moderne, va trouver utile de déshabiller la dignité de son frère. Il dit à son frère, arrête de faire les fautes. Tout le temps, je dois te dire à faire les fautes. Un moment, il faut t'améliorer. Son frère blessé dans son amour, on se moque de lui au corps de garde. Je voudrais vous dire que si je le dis comme ça, souvenez-vous d'abord que en géopolitique, on ne conteste pas les alliés en absolu. On conteste les alliés en apport. Son ami ne le conteste pas en apport. Ici, celui qui avait appris conteste son frère qui avait fait l'école de la sorcellerie. Pour lui, il le conteste en absolu, avec humiliation. La nuit, celui-là, le frère, le diplômé du jour, la nuit, il se retrouve en vampire avec ses nouveaux amis. Je vous rappelle également que à un certain âge, on ne se fait plus des amis. On se crée des relations, mais l'amitié, la création ou la naissance des amitiés, le choix de l'ami, se fait entre le pré-primaire et le premier cycle du secondaire. À partir de là, il n'y a plus d'amis. On se crée des relations. Et son ami vampireux les retrouve là-bas en vampire. Il dit à son frère, ah, donc tu m'as humilié la journée parce que tu as des nouveaux amis. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Bon, comme j'ai été humilié la journée, parce que moi je fais des fautes, ici, moi je vais t'humilier parce que toi, je maîtrise le vampire mieux que toi. Il a commencé à frapper son frère en vampire. Taper. Au moment où il s'apprête à tuer son frère lui dira, ah, mon frère, je regrette d'avoir humilié la journée. Mais comme tu m'as tué, tu vas mourir 3 jours après ma mort. Parce que moi, j'ai touché ton point faible. Au petit matin, l'intellectuel tombe malade. Malade,
il réunit ses enfants, il leur dit, vous voyez, je suis en train de mourir. C'est mon ami le vampireux qui m'a tué. Mais c'est à cause de mon orgueil. Si je n'avais pas humilié mon ami, il ne m'aurait pas tué la nuit. Mais ne vous inquiétez pas. Dans 3 jours, il va mourir. Parce que moi, j'ai touché son point faible. 3 jours après la mort de l'intellectuel, le vampireux tombe malade. Malade, il réunit ses enfants. Il dit à ses enfants, ah, mes enfants, j'espère que derrière moi, vous n'allez pas vous séparer avec les enfants de mon ami. Il faut être unis. Parce que si mon ami et moi, on avait su que la trahison entre 2 frères entraîne la mort des deux frères, on n'aurait pas pu se trahir comme nous l'avions fait. C'est mon frère qui m'a tué, parce qu'au moment où je le tuais, il avait touché mon point faible. Vous, derrière nous, restez unis, parce que le village nous a divisés pour mieux nous vaincre. Il meurt, les enfants se sont réconciliés. Aujourd'hui, c'est une famille qui vit en parfaite harmonie et dans l'opulence, le bonheur. L'ami ici, certainement l'ami ici, c'est le peuple. Le peuple gabonais. C'est l'ami villageois, souffreteux vampireux. Oui, c'est peut-être le peuple. L'ami qui allait chez les Blancs pour devenir riche, avoir des grands postes, c'est le président de la République. Mais qui veut séparer ses amis? Qui veut séparer le président et son peuple? C'est là toute la question. Et là, c'est là où se trouve ma difficulté en fait. C'est là où j'ai du mal à réagir. Mais ce que le président de la République, Brice Clotaire Oligui, ne sait pas, c'est que s'il maltraite son peuple, s'il trahit son peuple, il s'est trahi lui-même. Parce que c'est son peuple le véritable bouclier dont il en a besoin. Le monde entier s'en fout de l'armée, de la force militaire que nous avons. Mais ils craignent la réaction, la protection, le bouclier humain qui s'est dressé autour de toi le jour de ton vote, le 12. C'est ce peuple-là qui devient ta force aujourd'hui. Et ce peuple a espoir sur toi. Monsieur le Président, le peuple a vu en vous et voit toujours en vous l'espoir d'un Gabon nouveau. L'espoir d'un Gabon nouveau. Monsieur le Président, lorsque vous êtes venu pour le coup de libération, j'espère que vous aviez entendu les pleurs du peuple. Ne transformez pas votre peuple en ennemi. Votre peuple en pleurant disait, nous voulons pouvoir retrouver notre dignité. Est-ce que, Monsieur le Président, vous leur aviez donné leur dignité? Ce peuple disait, nous sommes souffreteux, la vie est chère. Est-ce qu'on a résolu le problème de la cherté? Ce peuple disait, oh mon Dieu, nous voulons vivre heureux chez nous. Est-ce que ce peuple vit heureux? Peuple, ne trahissez pas votre président. Il y a certainement des erreurs dans la vie, mais ne le trahissez pas. Parce que si vous trahissez votre président, les démons du passé vont surgir. Je vous ai posé la question, entre le président de la République et le peuple,
Qui au milieu là sème la zizanie? Qui veut séparer les deux amis? Qui veut les séparer? Il s'agit de quoi? Voilà ma question. Ma question, elle est toute simple. C'est l'occasion pour moi d'emprunter le chemin de la logique. C'est vrai, la méthode procédurale n'a pas été respectée. Les normes n'ont pas été respectées. Monsieur le Président, le peuple gabonais ne refuse pas d'être délogé. Le peuple gabonais ne refuse pas qu'on casse les maisons. Je vous assure. Parce que le peuple gabonais aspire à une belle ville. Mais la procédure, le problème se situe au niveau de la procédure. Et je l'ai dit à plusieurs fois ici. Nous avons des bonnes idées au Gabon, mais nous ne respectons pas la procédure. Le problème chez nous, c'est la procédure. Je me rappelle, on était encore en seconde, lorsqu'on nous apprenait à faire des dissertations, on nous parlait de méthodologie. Vous pouvez avoir des clichés de connaissances ou un savoir, mais si vous ne l'organisez pas, si le savoir ne suit pas une méthode logique, mais ben, vous irez dans tous les sens. Monsieur le Président, le peuple voudrait même vous accompagner dans ce déguerpissement. Oui, le peuple voudrait même vous accompagner. Mais ceux qui ont la charge d'entamer, la réalisation de ces responsabilités et de cette mission ont manqué de pédagogie. Pourquoi ne doit-on pas le dire? Ben, on ne peut pas le dire parce qu'après on va venir s'asseoir chez le président pour dire « Vous avez vu Fortuné là, il est comme ça, on le définit. » Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité facile de définir les autres, mais ils n'arrivent pas à se définir eux-mêmes. Si on leur demande de se définir, ils auront du mal. Mais quand il s'agit de définir les autres, ils ont une facilité énorme à le faire. Monsieur le Président de la République, le projet, si je l'ai dit tantôt d'abord, que ce projet est louable, mais ce procès souffre par manque. Bonjour Gloria. Mais ce projet souffre par manque de procédure. On me dira certainement que ce peuple-là, il y avait certains qui étaient arrivés là et qui avaient reçu l'argent de l'État, ils avaient été dédommagés. Et ensuite, ils sont restés, ils ont bourré l'argent. D'autres me diraient, mais Fortuné, tu parles de quoi? Ne sais-tu pas que il y a des gens qui ont reçu l'argent, ils sont partis, ils ont mis des locataires. Même là, tu me dis, mais Fortuné parle de quoi? Il veut défendre quel peuple? Ce peuple-là à qui on a remis l'argent, et ils ont revendu les terrains à d'autres personnes. Parce que c'est de cela dont il est question. Oui. Bonjour Patrick Kumba. Oui. C'est vrai. Oh, mon petit frère, Fafa, ça va? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Mais j'en parle parce que j'en sais quelque chose. Parce qu'on a quand même cassé à Québec pour tout là où je me trouve aujourd'hui. J'ai vécu l'expérience de ça.
Et bon, hein? Ok, d'accord, Malmazou. Mais tu n'as même pas fait ci. Bon, je termine vite au direct, je te retrouve. Oui, le fonds d'entretien routier à l'époque, il y avait la gestion de recenser les familles qui étaient touchées et de pouvoir les dédommager. Nous avons vécu cette histoire à Québec où les gens qui avaient été dédommagés étaient revenus très rapidement sur les lieux, moyennant des pots de vin qu'ils donnaient à certains pour repousser la route. Ce qui fait que le canal entre Bellevue et le pont d'Akébé ne se situe pas là où ça devrait se situer. Parce que la canalisation des eaux dépend des baies versants. Oh. Non, mais c'est éloigné. Et on a repoussé d'autres, mais ceux qui n'avaient pas de moyens, à l'époque, on nous imposait. À l'époque, on nous imposait à nous qui n'étions pas dans le projet à cette époque, on nous imposait, sinon on nous obligeait à laisser passer la route. Je me rappelle, on avait signé à l'époque de laisser passer la route, ce qui a fait en sorte que j'ai perdu la plus grosse partie de mon terrain. Donc j'en sais, je connais quelque chose là-dedans. La procédure voudrait que, Monsieur le Président, c'est non pas pour moi l'envie de faire un cours ici, mais la procédure aurait voulu que, avant de casser ces gens, qu'on aménage une place où on devait aller les mettre. C'est-à-dire, avant de venir casser, à tort ou à raison, même quand on a raison, on ne conteste pas, je vous ai raconté, on ne conteste pas ces alliés en absolu, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est ce peuple-là votre meilleur allié. Le contester en absolu va entraîner vos chutes. Donc la chute du peuple, le peuple va chuter parce qu'ils auraient perdu un bon président. Le président va chuter parce qu'il aurait perdu un bon peuple. Votre amitié, la relation que le peuple et vous aviez établie le 12. Monsieur le Président, c'était un contrat divin, béni par Dieu. Je refuse que des êtres dotés de l'esprit satanique et diabolique s'installent autour et vous divisent par des mots mielleux, par des mensonges, par des divisions, par l'égoïsme, la jalousie, par duperie. Monsieur le Président, parfois, les meilleurs alliés, ce sont ceux qui sont tassés, dénudés et qui ne valent rien. Monsieur le Président de la République, j'insiste et je vous appelle avec beaucoup de respect. Nous avons eu l'occasion d'aménager ces populations. Monsieur le Président, même vous-même, si on vous remet l'argent, on vous remet par exemple 5 millions, on vous dit sortez de chez vous, allez-y vous chercher. Il va falloir d'abord que vous puissiez louer une maison. Mais quand vous allez louer la maison, l'argent, là, vous prenez l'argent là dans quoi? Dans ce qu'on vous a donné pour aller chercher à construire. Après, il va falloir chercher à trouver le terrain, Monsieur le Président de la République. Trouver le terrain, on prend l'argent dans quoi? Dans l'argent qu'on nous a donné pour être dédommagé. C'est dans cet argent que nous prenons pour payer le terrain. Ensuite, on va commencer à construire.
Monsieur le Président de la République, nous avons des maisons en ton, là, à Bikele, des maisons qui ne sont pas habitées. Ces maisons qui ont été conçues par l'État pour aider les populations. Nous pouvons prendre ces populations en les cassant, en disant à ces populations, allez-y d'abord rester là-bas. Parce que là-bas, il y a des marchés, il y a des aires de jeu. Monsieur le Président, la frustration d'un père, c'est quand son enfant lui pose la question, papa, on va aller vivre où? Avec des larmes aux yeux. Avec un peu de recul, Monsieur le Président, et l'esprit humain, restons humains. Et sur le chemin de l'humanité, nous allons retrouver un gros tort de l'État actuel, de nos gouvernants actuels. Le tort fut d'avoir cassé des hommes et des pères et des mères de famille. C'est d'avoir cassé des maisons des pères et des mères de famille. Et vouloir se réjouir de ça. Mais il y a plusieurs conséquences, Monsieur le Président de la République. Il y a la conséquence des enfants, des apprenants, ceux-là qui doivent passer des examens. Et qui aujourd'hui se retrouvent à la belle étoile, sans maison, sans rien. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. J'en sais parce que les militants, beaucoup des gars avec qui je marchais, des frères, des compagnons qui étaient là-bas à pleine Oreti, je sais ce qu'ils subissent. Comment peut-on se réjouir de voir son semblable, un patriote? Comment peut-on se réjouir de le voir en train de se battre avec le linge dehors, cherchant où aller dormir? Monsieur le Président, le projet, je le dis encore, est très alléchant. Mais la procédure, c'est le vrai problème, Monsieur le Président de la République. Je vous le dis avec tout le respect et avec amour, Monsieur le Président de la République. Même quand vous donnez l'ordre, les gens, vos messagers, doivent chercher à améliorer l'ordre donné par le Président de la République afin que le peuple soit satisfait. La première mission d'un président élu, la première mission, c'est de satisfaire son peuple. C'est de rendre son peuple heureux. C'est que son peuple gagne durant son mandat. Et c'est par la victoire de votre peuple, Monsieur le Président, que vous devenez un grand président. L'échec de votre peuple ne fera jamais de vous un grand président. Regardez Ali Bongo. C'est un exemple. Et d'ailleurs, raison pour laquelle vous êtes devenu l'épine de ce pouvoir. Regardez, Monsieur le Président, je vous assure, ce qui est arrivé, il faut mener des enquêtes, recenser les populations qui ont été mises dehors, voir comment on peut les reloger quelque part et leur donner les moyens, effectivement, de reconstruire une vie. Monsieur le Président, ce n'est pas tant les parents, mais c'est surtout ces enfants-là, ces enfants qui sont le Gabon de demain. Ceux-là, ils devraient nous interpeller. Ils sont innocents, victimes de nos méfaits, nous, de notre mauvais comportement. Au peuple, je m'adresse à vous. C'est bien souvent de pleurer. C'est très bien. C'est bien de crier sur tous les toits. C'est bon. C'est bien d'inciter les gens à vouloir sortir de leur gang. Mais à un moment donné, il faut un regard vers notre responsabilité. Je vous ai dit ici, ce qui nous tue, nous les Gabonais, c'est que nous ne voulons pas le changement de nous-mêmes, de notre foi intérieure, mais nous voulons le changement des autres. Personne ne veut changer intérieurement. Parce que le changement d'un ça ne se dit pas, ça se vit.
le changement se vit par une nouvelle résurrection, une nouvelle naissance. Tant sur le plan moral, mental, que comportemental. C'est-à-dire que celui qui a changé, celui qui a transité d'un point obscur à un point lumineux, celui-là, il n'a pas besoin de dire « j'ai changé ». C'est des gens qui vont te dire que vous voyez le gars qui passe à « ah, le gars là a beaucoup changé, n'était pas comme ça ». Nous cultivons toujours la haine. Nous cultivons la division. Les gens vont jusqu'à dire « il y a eu 2 morts ». Je ne doute pas, mais donnez-nous des preuves. Parce que ce n'est pas ce qui devrait nous intéresser. Dieu va éliminer les vieux en partant de l'Égypte pour la terre promise parce qu'il avait peur de ces hommes-là. Il avait peur qu'ils transmettent le mauvais comportement qu'ils avaient. Patrick, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Tu vois, c'est vous qui transformez parfois les choses des gens. Tu me dis, Monsieur Edou Fortuné, attention à ce que vous dites. Beaucoup de compatriotes étaient informés. Est-ce que je t'ai dit que les gens n'étaient pas informés? Quand je parle là. Parce que c'est comme ça que vous prenez les choses. Après, toi, tu vas prendre comme tu penses là. C'est ce que tu vas aller dire là-bas. Et quand tu ne comprends pas ce que tu me dis, je dis, Patrick, tu te poses-toi des bonnes questions. C'est ce qui est mauvais chez vous. Mais autant te le dire aussi ici. Moi, je ne suis pas là pour satisfaire les gens. Tu aurais pu bien faire un direct ou tu aurais dit des choses comme ça. Parce que votre, messire, je te dis, votre comportement, voilà ce qui divise le peuple. Beaucoup étaient informés. Est-ce que beaucoup, c'est un nombre précis? C'est un nombre aléatoire. Il s'agit de combien étaient informés. Je ne suis même pas encore arrivé au niveau où on peut parler de ceux qui étaient informés ou ceux qui n'étaient pas informés. Je parle de la responsabilité des populations et tu me dis beaucoup étaient informés. Et tu viens me dire attention à ce que tu dis. Voilà comment vous interprétez les gens. Vous ne prenez jamais le temps d'aborder un sujet. Responsablement ou responsable, déjà là, tu passes tout ton temps à accuser les médias. Toi, tu es sur Facebook. Tu aurais pu nous expliquer. Depuis que votre problème là, des déguerpis a commencé, vous avez vu Fortuné parler. Moi, je ne parle pas, je vous observe. On ne m'aurait pas appelé hier, moi je n'aurais pas... Les gens ne se seront pas venus me voir pour dire Fortuné dit quelque chose. Je n'aurais pas parlé. Non, Patrick, tu l'es. Tu ne peux pas dire que tu ne l'es pas. Parce que ce que je dis, tu transformes ça. Tu me dis attention à ce que je dis. Qu'est-ce que je dis? Et je fais attention à qui? Tu voudrais dire que je fasse attention à qui? Toi, dis-moi. Tu dis ils étaient informés. Je t'ai dit qu'on n'a pas informé quelqu'un? Mais tu dis tu n'as pas de vérité. Est-ce que tu le dis mal? Moi, je ne t'indemnise pas de dire tu n'as pas de vérité. Quand tu me dis attention à ce que je dis, les gens étaient informés. Mais à quel moment je t'ai dit que les gens n'étaient pas informés? Je te l'ai dit à quel moment? Patrick, je ne dis pas que tu as mal interprété. Je voudrais que tu me certifies à quel moment Fortuné, dans ce direct, j'ai dit que les gens n'étaient pas informés. Je te dis que c'est la procédure au niveau du gouvernement qui fauche. Les Gabonais ne refusent pas qu'on casse. Les Gabonais ne refusent pas de partir. Mais la procédure n'a pas été respectée. C'est la norme, le béaba. C'est-à-dire, pour déloger, déguerpir quelqu'un, on prend la personne, on le loge quelque part, tout en lui donnant les moyens de se reconstruire.
Oh là, ça, c'est... Bon, écoute, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, ici, mes frères, je vais revenir. C'est-à-dire que, si tel est que la procédure n'est pas respectée, la procédure c'est quoi? On vient, on dit, bon, écoutez, nous, on vous demande d'aller, on a déjà aménagé. Parce que les gens qu'on enlève là, quand ils vont aller où? Ils vont aller, vous refusez l'anarchie, ils peuvent aussi aller construire quelque part et faire de l'anarchie. Donc, l'État doit d'abord aménager une place, dire à ces populations, vous pouvez déjà aller à tel endroit vous installer et on casse ici. C'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Maintenant, au niveau de la responsabilité de la population, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui ont reçu l'argent, qui ont été dédommagés, mais qui ne sont pas partis de là. Alors, le contrat qu'ils avaient avec l'État ici, les gouvernants ici, parce que je sais de quoi je parle. Moi, je suis allé au front d'entretien routier. Tous les plans existent encore. Et je vous dis, le projet avait commencé en 92. L'exécution du projet a commencé, le paiement s'est fait en 2010-2011, avant de lancer les travaux. Les gens qui étaient revenus après, 3 ans après, parce que chez eux, c'était plus cassé, sont venus reconstruire. Il y a des preuves. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. Il y a des gens qui ont reçu l'argent, mais qui sont restés sur place. Là, je transpose ce qui se passe chez moi ailleurs. Donc, ces gens-là, quand ils sont restés, si on vient les enlever, le tort à qui? À eux-mêmes. Malheureusement, l'innocent ici, c'est l'enfant qui est né là, dans cette période. Et cet enfant est scolarisé. C'est l'enfant qui est humilié là. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'interpelle le président. Il doit faire preuve de clémence et retourner vers la procédure. Il y a des gens qui ont pris de l'argent et qui ont revendu les terrains là à autrui. Donc quand celui-là arrive aujourd'hui, il a acheté un terrain, il a construit, il a acheté un terrain avec la maison, il dit je n'ai pas été dédommagé. Est-ce qu'il a demandé à celui qui avait vendu la maison et le terrain ce qui s'est passé en 2009 ou en 2010, 2009, 2010, 2011? Est-ce qu'il a demandé? Non! Bien évidemment, il y a ça, ce qui se dégage, il y a aussi ceux-là qui ont été cassés, mais qui n'ont pas été dédommagés. Moi, ça je peux dire oui. Parce que moi, par exemple, chez moi, je n'étais pas dans le projet. Ma maison n'était pas dans le projet. Mais ceux qui étaient dans le projet sont venus reconstruire. Et ils ont payé, soudoyé les gens, on a repoussé la route vers chez nous. Du coup, déjà vous allez voir un canal comme celui que nous avons là, ça n'existe pas. Du coup, le fonds d'entretien routier m'avait demandé, Fortuné, que de trop bouder, excuse, est-ce que tu peux, on a déjà compris qu'il y a eu des trucs comme ça, est-ce que tu peux nous faire un laisser-passer? C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, bon, je vous laisse passer, mais vous n'abusez pas. Malheureusement, ils ont fait quoi? Ils m'ont laissé, puisqu'ils ne devaient pas, ils m'ont laissé un gros trou devant la maison, que moi-même j'ai dû travailler pour monter un mur de soutien. C'est ça. Donc, je parle d'un sujet que j'ai vécu. Il y a des gens qui savent quand il a été cassé et il a pris des locataires. Il percevait l'argent. Donc, dans ce moule-là, les responsabilités sont partagées. Alors, il ne faut pas aller dans l'excitation. N'allons pas dans les guéguerres de gauche à droite en s'attaquant, en affirmant les choses. Parce que moi, il y a
Une dame qui m'appelle, il y a même Fortuné, monsieur Fortuné, il y a même eu 2 morts, 2 mamans qui sont mortes dans la maison. Non, n'allons pas dans ce genre de sens. C'est pas gentil. Si la dame est morte, vous attendez, on publie, on nous dit qu'il y a une dame qui est morte. Oui, Michel, ça va. Mais ce n'est pas le cas. Restons dans l'essentiel. Monsieur le Président de la République, peuple gabonais, mon live était pour établir et préserver votre relation. La relation que vous deux, vous avez signée solennellement devant Dieu, devant les hommes le 12. Monsieur le Président de la République, les engagements que vous êtes en train de prendre à l'international aujourd'hui, ce sont des engagements louables, mais qui fâchent le reste du monde, à l'instar de la France. D'abord, la France dit aujourd'hui que vous aviez trompé l'Union européenne parce qu'aujourd'hui, vous aviez saisi le poisson. L'exploitation de nos eaux, de notre poisson n'est plus possible parce que ça doit revenir au Gabon. Monsieur le Président, ce combat que vous menez à l'international, qui est un combat noble pour notre pays, beaucoup de Gabonais ne le savent pas parce que nos médias ne vendent pas ce que vous faites de bien. Mais ce qu'on sait nous vendre ici au Gabon, c'est tout ce que le président Oligui peut faire de mal. Et encore que la situation que nous vivons aujourd'hui, après nos retirs où on casse les maisons, cela n'engage pas le président. Oui, il a certainement demandé à ce qu'on embellisse la ville, mais il y a des techniciens qui sont là pour réfléchir comment le faire, dans quelle méthode, comment casser sans que les Gabonais ne soient frustrés, sans frustrer les uns et les autres. Monsieur le Président de la République, ce combat-là voudrait que vous vous rapprochez de plus en plus de votre peuple. Ce n'est pas un péché de réfléchir ensemble. Soyons des pédagogues. Ne nous précipitons pas. Il n'y a pas urgence en la demeure. D'abord, des bâtiments que nous sommes en train de construire là, à côté de l'Immaculée, ne sont pas encore finis. On pouvait se concentrer là-bas. Le temps de montrer l'importance de ce que nous voulons faire à la population et de leur montrer la nécessité de casser ces endroits. C'est aussi ça la pédagogie politique. Parce que contrairement à tout ce que les gens racontent sur la politique a aussi plusieurs volets. En dehors du marketing, de la comptabilité politique, il y a également la pédagogie politique. Monsieur le Président de la République, je pense qu'aujourd'hui, il vous revient à vous et non à quelqu'un d'autre d'envoyer un message de réconfort, un message d'apaisement à votre peuple. Cela ne va pas vous rendre petit, bien au contraire, cela vous grandira. Il vous revient également aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, d'engager les enquêtes afin de savoir ceux qui ont la possibilité d'être logés et ceux qui ne le sont pas. Et voir dans quelle mesure nous pouvons rapidement loger ces gens. De manière à ce que les enfants, la petite famille, les Gabonais de demain, le futur de l'excellence, se retrouvent à l'abri de tous les dangers. C'est la saison sèche, Monsieur le Président, il fait très froid. Monsieur le Président, peuple gabonais, le mieux vivre ensemble n'est pas un vain mot, ce n'est pas une expression, comment dirais-je, ce n'est pas l'expression d'un credo, non. C'est un engagement de foi. Engagement auquel les Gabonais doivent s'attacher, c'est lié. Et être fermement unis autour du mieux vivre ensemble.
C'est celui qui crée des États monolithiques, indivisibles, inséparables, une force. Monsieur le Président, vous avez l'occasion aujourd'hui. Parce que chez nous les femmes, on dit, c'est quand il y a les troubles dans une famille que l'union s'installe et se démontre. Vous avez l'occasion aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, d'aller au secours des populations qui ont été déguerpies, d'instaurer la procédure qui consiste à les reloger, leur trouver où ils doivent aller habiter, le temps qu'ils trouvent un terrain et pour mieux construire. Monsieur le Président de la République, cela empêchera qu'il n'y ait plus de constructions anarchiques. Mais en les sortant comme ça, Monsieur le Président de la République, vous n'allez pas résoudre le problème de la construction anarchique. Monsieur le Président Oligui, nous n'avons pas le droit d'éteindre le mieux vivre ensemble des Gabonais. Vouloir éteindre le mieux vivre ensemble des Gabonais, c'est d'effacer le Gabon de la carte. C'est d'effacer l'histoire de notre peuple. C'est de retourner très loin derrière nous. Parce que le mieux vivre des Gabonais se retrouve dans les lettres d'or de notre hymne national, unis dans la concorde et la fraternité. Le souci de la convivialité se faisait déjà lire dans notre hymne national. Et vous avez eu un credo durant votre transition. Enfin, notre sort vers la félicité. De la convivialité des Gabonais qui les mène vers l'esprit monolithique. Un Gabon meilleur peut naître. Que personne n'essaie d'éteindre auprès de l'autre la possibilité de sourire, de rire, de vivre mieux dans le Gabon. C'est ça aussi, le mieux vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble ne consiste pas seulement à habiter, vivre côte à côte. Mais non, le mieux vivre ensemble voudrait que chacun d'entre nous puisse fournir l'effort. Faire en sorte que celui qui est à côté de toi puisse vivre sans t'envier, sans venir te mendier à ta porte. Au profit des trompeurs, à ceux-là qui sont assis autour du président, je m'adresse à ceux qui savent qu'ils mentent. Je m'adresse à ceux qui savent qu'ils veulent tromper le président. Je m'adresse à tous ceux et non à ceux qui font bien. Ne trompons pas le mieux vivre ensemble. Arrêtons de tromper le mieux vivre ensemble parce que personne ne peut faire ce que l'autre est capable de faire. C'est aussi ça le sens de la responsabilité. Il ne faut pas contaminer la haine aux autres. Ne contaminons plus la haine. Les gens qui vont faire des lives d'incitation dans les sites où les Gabonais souffrent et pleurent, au lieu de chercher à trouver l'argent des taxis ou de trouver une chambre pour les deux frères, c'est le direct de la haine, le direct de l'incitation à la haine, le direct d'incitation au soulèvement que tu vas faire. À ceux-là, je vous dis, ce ne sont pas là les méthodes du mieux vivre ensemble. Quelqu'un, tu es devenu activiste, un activiste ambitieux. C'est le jour du malheur de ton frère que tu trouves que tu dois aller faire le buzz de ton direct. En insistant le pouvoir en place. Comme si tu sais qui est responsable de ce qui se passe.
Quand ton père te donne les clés de sa voiture et te dit, parce que toi-même tu dis à papa, j'ai le permis, tu montres le permis à ton père. Il te donne les clés de sa voiture et il te dit, va m'acheter le pain à Okala. En la maison Okala, tu fais l'accident, tu accuses que c'est ton père qui est responsable. C'est ta mauvaise conduite. Monsieur le Président, retenez que dans la convivialité, on ne doit pas étouffer les gens. On doit écouter tout le monde et on doit laisser parler tout le monde. Monsieur le Président, là où vous vous trouvez aujourd'hui, c'est le lieu de la plus grande sagesse. Mais une sagesse qui n'est pas dominée par une seule langue. Mais une sagesse qui est dominée par le discernement après plusieurs écoutes. Monsieur le Président de la République, c'est l'occasion pour moi de vous quitter. Ndomba, il est le président est responsable à quel niveau? Les responsabilités sont partagées, c'est aussi ça, Ndomba. Moi, je compatis à la douleur des Gabonais qu'on a cassés. Mais il faut que chacun d'entre nous arrive à accepter ses responsabilités. C'est aussi ça, c'est simple. Et je vous assure que à chaque fois que à partir du moment où nous les Gabonais, nous allons emprunter ce chemin-là, un Ndomba. À partir du moment où nous allons emprunter le chemin de la reconnaissance du tort et de la nécessité du pardon, le Gabon sera un grand pays. Chacun doit accepter sa part de responsabilité. Oui, l'État, M. Ndomba, n'a pas respecté la procédure. Oui, c'est vrai. On peut le reprocher à l'État. On peut reprocher à l'État l'émotion, la sensibilité du peuple. Oui. Mais il faut reprocher aussi au peuple la facilité de souvent penser que je peux prendre l'argent, en tout cas rien ne va se faire, il n'y aura rien. Ça aussi. À partir du moment où chacun va reconnaître sa part de responsabilité et que les excuses se feront mutuellement, vous allez voir que le peuple gabonais, le Gabon va avancer. Je vous ai parlé comme ça, c'était votre humble serviteur Fortuné Edou Essono. Donc, vous sortez, la constitution est claire. Tu sais, quand on parle de... Normalement, on doit déjà commencer à condamner les gens. Normalement, quand vous mettez la constitution en citation, il va falloir également citer l'article. Merci, Gloria, merci. Donc, il faut aller lire Gloria hein, en bas. Hein? Comme le président est président de la République, il est aussi le ministre de l'Habitat. Il faut lire, c'est ça le vrai problème. Bon. Merci, merci Pierrick, merci. 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 Nous avons également notre part de responsabilité. Je vous disais que, je vous parlais comme ça, c'était votre serviteur Fortuné Edou, la voix des sans-voix, membre du mouvement Plus Jamais SAPJC, cadre de l'Union nationale. Je vous remercie à tous. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Que Dieu vous protège. Restez dans l'expérimentation du Saint-Esprit. Que Dieu habite les cœurs de chacun d'entre vous. Qu'il vous élève face à des obstacles obscurs et ouvre vos yeux face aux mensonges et à la duperie du monde.
Béni soient mes ennemis, béni soient mes amis. Et que la gloire soit rendue à Dieu. Amen.